alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ouais. Du coup, je peux te raconter, enfin, je peux te demander un petit conseil. Bien sûr, dis-moi tout, très cher. Nous tous écoutons. Ok. Alors, en fait, moi, je pense ton conseil parce que là, actuellement, c'est à propos d'un homme que j'ai rencontré et qui coche. En fait, faut que tu me dises comment. Je sais que je suis pas disciplinée. Faut que tu me dises comment je dois me comporter parce qu'en fait, quand j'aime trop quelque chose, je suis affolée. Je te jure, je suis une grosse affolée. Je suis pas normale. Je sais pas. Je sais que je peux être pas normale parce que peut-être que je recherche. Enfin bref, en tout cas, je suis trop affolée, je suis trop sur lui, je suis trop folle. Et là, en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Tu vas te dire que c'est trop raciste. Mais ça fait une semaine et il coche absolument, mais absolument toutes les cases. Toutes les cases. Tu l'as rencontré où, ma chérie? Mister Cochage de cases. Fais une rencontre ici. Je l'ai rencontré à Berlin, en Allemagne. Berlin. C'est en allemand. Yeah, ok. C'est en allemand et moi, je suis de l'autre côté. Je suis à côté de Pau, dans le sud-ouest. Du coup, faut aller à Berlin. Ok. Comment? Ensuite, non, rien, je disais aux filles qu'il fallait qu'elles aillent à Berlin. Merci, c'est. Ensuite? Et du coup, j'étais en vacances là-bas la semaine dernière et puis je l'ai rencontré là-bas et puis on s'est vu une fois, on est resté super longtemps ensemble et puis voilà. Et le truc c'est que c'est quelqu'un qui est très, en fait il a plusieurs restaurants, il est très occupé la journée, il m'a déjà dit qu'il est très occupé. Là quand on s'est vu, il avait un deuxième téléphone sur lequel il passait ses commandes fournisseurs, mais il était genre toutes les heures, 30 minutes, 1 heure, il checkait son téléphone pour voir si ça avait un retour ou pas. Donc après, moi, d'un côté, je me dis, ok, c'est quelqu'un qui tape. Ma chérie, tu l'as vu qu'une fois? Oui, je l'ai vu qu'une fois. D'accord. Et t'es déjà projet mariage? Je suis pas projet mariage, en fait, j'en suis. Tu l'as vu une fois, Habiba Diali? Une fois, Poupia, une fois. Oui, je sais. Une fois, ça veut dire freine le Ferrari, تكالماي. كلمي فو مدام. تكالماي. كلمة حبيبة ديالي تقالي ورزني. تي كي الزواق. عاد tu l'as vu quoi? Oui, c'est vrai? Oui. Assieds-toi حبيبتي. تقلي. طفل با. تقلي نعر الشيطان وريسبير. zen, tranquille. سيمانة حبيبة سيمانة. Tu sais même pas c'est ce qu'il t'a dit, c'est vrai. Yallah. Ça se trouve, c'est le plongeur, il lui a dit, ouais, t'as eu, c'est à moi, t'as eu. Ça y est, il est arrivé, t'as dit Guten Tag, c'est bon, c'est fin, tu le suis. Mais je te jure, Rachel, je veux tellement, mais j'ai jamais été autant affolée. Et pourtant, je vais trop mentir, j'ai déjà parlé à plusieurs personnes dans ma vie. J'ai jamais été... Mais excuse-moi, ma chérie, ce gars-là, il sort de quel magazine pour que tu sois affolée? Ma tête, elle tourne. Je sais pas, il coche toutes les cases. Pour l'instant, j'ai pas vu de défaut. Il en a, hein. Mais tout le monde montre la meilleure côté de sa personne au début. Mais il coche toutes les cases que je veux, même pour plus tard. Parce que moi, je suis pas une fille, je pense. Mais ma chérie, tu l'as vu, il y a une semaine, bien sûr qu'il va cocher toutes les cases, Arti. S'il coche pas toutes les cases, là, habibti, la machine normale. C'est quoi tes cases, ma chérie? C'est quoi tes cases? Comme ça, on voit quel type de cases. C'est quoi tes cases? Bah, voilà, merci, voilà. Tu vois, il y a Wikadel, t'as dit, donne-nous tes cases, madame. Quelles sont tes cases? C'est quoi? C'est quoi? Ouais, parce qu'il coche toutes les cases. Apparemment, t'en as pas beaucoup, donc donne-nous tes cases. Ok, d'accord. Mais vous moquez pas de moi. On se moque pas de toi. Le prochain qui se moque d'elle, eh ben, on se moque ensemble. Yallah. Ok. En fait, déjà, c'est quelqu'un qui tape beaucoup. Moi, j'aime trop les mecs qui tapent beaucoup, qui ne se contentent pas d'un 8h, 16h. Moi, j'aime trop ceux qui tapent beaucoup. Après, bon, je sais que ça engendre des inconvénients, comme le fait qu'il ait un petit peu moins de temps, qu'il soit plus concentré sur ses projets. Donc, la première case, c'est il faut qu'il soit busy, overbooké. Pas busy à fond, mais pas quelqu'un qui se contente d'un 8h, 16h. Moi, j'aime bien les bosseurs. Tu veux quoi, ma chérie, à 8h, 16h? Tu veux quoi, un 5h, 23h?
Quelqu'un qui tape, quelqu'un qui... Bah 8h, 16h, il travaille, cousine. Oui, c'est vrai, mais moi, j'aime bien quand ils sont plus entreprenants. Ok, d'accord, vas-y, ouais. Ok. Donc, un bosseur, and... Un bosseur, voilà. Anyway. Un bosseur, quelqu'un qui est super attentif à ce que je dis, qui retient tout ce que je dis. Alors, ça s'appelle, ma chérie, juste avoir une écoute active. Ok. Et la majorité des psychopathes et des pervers, ils ont une écoute active. Ok. Mais quelqu'un... J'en fais partie. I am a psychopathe. Ensuite? Ok. Gentil, qui me complimente beaucoup. Moi, j'aime trop les compliments. C'est normal, ça fait une semaine. S'il te complimente pas, c'est que le mec est chelou. Ok. Ensuite. D'accord. Non, parce que là, je suis en train de détruire ces cases une à une. Vas-y. Ensuite? Non, mais c'est bien si vous remettez les idées en place. Non, parce qu'au cas où, parce que, bah oui, parce que, attends, ma chérie, on est là. Vas-y, allez, vas-y, continuez. Ensuite? Quelqu'un aussi qui est dans la religion, qui fait... Bon, ça, c'est le strict minimum, mais tu vas dire que c'est le strict minimum, mais pour moi, c'est quand même important. Enfin, d'accord, d'où tu sais qu'il prie? شفتيه دار التراويح قدام طاسيلتك؟ Ben, pendant les heures de prière, il ne me répondait pas, il me disait qu'il était à la mosquée. Subhanallah, tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. Bah alors? Mais il n'y a pas... Enfin, je sais pas, en fait, il va pas mentir. Parce que c'est quoi, c'est pendant les heures de prière, j'allais vérifier pour voir si c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu vas vérifier pour voir si c'est vrai? C'est Beno Ben Rabbi Zama. Désolée, je n'ai pas pu te répondre car j'étais à Salat El Fajr. Désolée, je n'ai pas pu te répondre parce que je faisais le Asr. Désolée, je n'ai pas pu te répondre parce que je faisais le Maghreb. Pourquoi ouais. pourquoi dire que tu fais? Je dis pas, moi. Après, il y a ces élèves qui ont les mêmes... Enfin, même au niveau de la conversation, on a la même culture parce qu'on vient de la même ville au Maroc. On vient de la même ville au Maroc, juste pour moi, ça c'est beaucoup. C'est de quelle ville, ma chérie, dans le Maroc? Comment? C'est de quelle ville au Maroc? C'est de Ketama. D'accord, et donc, حبيبتي ألمانيا وهولندا والنيدرلاند complet, راه تماك نتوما فيهم شحال اللطف كتامة. Donc c'est pas le seul. Je suis désolée, mais je parle pas arabe. Ok, tu vois, donc, alors, là-bas, le Allemagne, hein? Oui. Le la Hollande, Pays-Bas et compagnie, Belgique et tout ça, la majorité viennent du Rif, ils viennent de Ktama, ils viennent de Tanger, de Chamel, ils viennent de là-bas. Donc pour me dire qu'il n'y a qu'un seul les Jamel Ktama, no way, c'est pas vrai. Mohim. Ensuite, passons. Donc allez, je te laisse cette case. Il vient du même village que toi, je te l'accorde. Donc du coup, parmi toutes tes cases, il n'y en a qu'une. Ensuite? Il vient du même village que moi, il est très culturel. En plus, il veut retourner vivre au Maroc plus tard. Même moi, je veux retourner vivre au Maroc plus tard. Tout le monde veut retourner vivre au Maroc, ma chérie, même les pas marocains. Passons. Ensuite. Il travaille, genre, il n'accepte pas que sa femme elle travaille. Moi, j'ai pas envie de travailler. Vraiment, moi, ça me dégoûte de travailler. Rien, tu veux que je te dise un truc? Moi, moi, je dis la vérité, je déteste du plus haut point de ma vie. Ça me dégoûte de travailler. Ça me dégoûte. Quand je dis que ça me dégoûte, c'est que j'ai aucune passion dans le travail. J'arrive pas à me porter à faire des choses. Il n'y a pas de souci, Habibti, t'as quel âge? Comment? T'as quel âge? 22 ans. D'accord, il a quel âge? 27. D'accord, tu sais que dans tous les cas, tu vas avoir un travail, ça veut dire gérer ton foyer. Oui, mais ma parole, Rana, je préfère que le seul. Non, mais c'est un travail, ma chérie. Juste, voilà, après, regarde, chacun son truc. Je te dis, c'est un travail. Le fait de dépendre d'un homme, moi, je suis pour la femme au foyer si tu as envie, il n'y a pas de problème. Hein, c'est super cool, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas eu l'appel d'avant, tu n'as pas vu tous les appels qu'on a eu avant? Si, j'ai écouté sur l'appel d'avant, sur la fille qui a arrêté de travailler pour un mec. Voilà, et juste avant elle encore, le 50-50. C'est-à-dire qu'à tout moment, le gars, il te dit, c'est le dgadi. Parce que peut-être que toi, tu te vois dans un gros 4x4, tu te vois en mode la femme du chef de cartel à Berlin, ou l'absali al-fourur, ou dans la salle de sport et tout ça, etc. Combien de femmes existent-elles comme ça? Combien de femmes de faux footballeurs, elles existent comme ça? Habibti, juste pour te dire, ça fait une semaine. Ça fait une semaine, tu ne sais pas si ce qu'il te dit est vrai, tu ne connais pas le personnage, tu ne sais pas. Anna, pour t'expliquer un petit peu, Réfé, hein, le gars de Tanja, et arrêtez-moi les Rif et arrêtez-moi les Chameli, si je mens, ou si c'est pas vrai. Marto, il va en faire d'elle une princesse, ce que tu veux. Par contre, Dar, la maison. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de souci. Ça te dérange pas? Mais il n'y a pas la vida loca, restaurant, tout ça, etc. Genre, il t'emmène à la playa, petit top, il t'emmène Ruina. Il n'y a pas de souci. Ce que tu veux, il te le ramène. Ce que tu veux, il te le fait. Il se coupe un bras pour toi. Par contre, personne n'y voit Martou, personne n'y qarab Martou, personne n'y hadar ma Martou, personne n'y fait quoi que ce soit avec Martou. Donc du coup, ma chérie, là, ce qu'il est en train de te faire là, sortir, Ruina et tout, restaurant, waouh, waouh, oui, 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 oui. Une fois que tu es faddar et tu es femme 2, c'est d'alemouk le biben, fermage de porte. Ne crois pas que la semaine où il t'a sorti, c'est ça, c'est ce qui t'attend dans la vie. Non, c'est pas ça. Oui. Mais si toi, ça te convient, à la barakatillah, mais moi, je te dis, une semaine, le mec, t'es prêt à te donner un bras, t'arracher un bras, la machine normale, c'est que toi, t'es pas normal, habibti. C'est quoi ce truc de pique-me, là, ce truc de délire, là, où c'est quoi ça? Yallah. Oui. Mais pourquoi pique-me? J'ai pas compris. Mais ma chérie, t'es là, t'es en train de la scraffer. Waouh, waouh. Habibti, taqli. Calme-toi, redescends. Tu sais pas si ce mec-là, c'est vrai, ce qu'il te dit. Tu sais pas si c'est vraiment vrai ce qu'il a. Tu sais même pas s'il est vraiment de là-bas ou là, si, je sais pas, ou là, ou là, il a un casier judiciaire, ou là, il a tué quelqu'un, ou là, il a fait de la prison. Tu sais pas, tu sais rien. Et t'es déjà là en train de te projeter. Le problème avec les filles, avec nous les filles, quand on se projette, c'est difficile de faire marche arrière. Parce qu'on est là, on s'est projeté, on s'est vu en robe de mariée, on entend Slam, la, Rasulullah. Alors que la fille, elle est là, elle lui a juste dit Salam alaikum. Le mec, il lui a rien dit, il lui a juste dit Salam, ça va? Elle entend El fehniya ou hniya ou yalalla, l'arousa fil ammariya ou yalalla. Elle entend ça dans sa tête. La meuf, il a juste dit Salam, ça va? Première fois, il l'a vu. Elle entend voilà ce qu'elle entend. Frère, calme-toi, cousine. T'as encore rien fait. T'as encore rien fait, cousine. Mais t'es là, tu t'es imaginé le nombre de robes. Elle est là en train de se poser des questions. Quelle Ziana je vais prendre? Mais Rana, j'ai un coup de cœur de fou, alors que c'est pas la première fois que je côtoie quelqu'un. J'ai toujours côtoyé des personnes qui étaient à peu près dans le même type de profil. Mais lui, je sais pas ce que j'ai avec lui. Ah, moi, je sais ce que t'as avec lui. Moka, money, flous, noukoud, draham. Non, j'ai déjà côtoyé des mecs qui ont de l'argent. Dollar, euro, ala hasab. Non. Mais j'ai déjà côtoyé des mecs qui ont de l'argent aussi. Oui, non, mais là, c'est trop, là. Là, c'est trop, là. Là, c'est pas le cadia de un restaurant. C'est restaurat. Tu vois? Et le cadia de, en plus, c'est un gars de chez toi. En plus, c'est un Allemand. Après, ma chérie, regarde, moi, je te dis ça pour toi. Parce que tu vois, à force de foncer tête baissée, il va peut-être te proposer des choses que, en temps normal, tu n'aurais pas acceptées. Mais comme c'est lui, tu vas accepter. Oui. Donc, fais attention. Et je te le répète encore, et je le répète encore une fois, et je te le dis et je te le répète. Si quelqu'un te veut, il ira toquer à ta porte. Si quelqu'un veut te marier, il ira toquer à ta porte. Si quelqu'un veut te parler, il ira parler à ton mahram. Si quelqu'un veut du sérieux avec toi, il ne te tient pas la jambe au kabl hadra. Directement, quand il veut que tu rentres, passe-moi le numéro de ton père, comme ça on peut se parler dans le halal. Mais après combien de temps on veut parler de mariage avec quelqu'un? Écoute-moi bien. Réfi, s'il pose la main sur toi, il ne te mariera pas. Oui. Fin de l'histoire. Surtout si tu prends les rives de là-bas. De quoi? Si tu prends les riffs de là-bas, les riffs de Hollande et les riffs d'Allemagne et les riffs de tout là, hormis de France, ça je te le dis. Le riff, s'il pose la main sur toi, il ne te mariera pas. Ok. S'il vient, il tourne avec toi dans les rues, il dort avec toi, il tourne avec toi dans les drouba, il ne te mariera pas. S'il t'emmène, il partout, là, il te rentre, il te sort partout, il ne te mariera pas. Si tout le monde sait que t'es sa meuf et tout ça, etc., il ne te mariera pas. En tout cas, je vous parle de ceux qui ont la aqliya de riafa. Parce que le fille marteau, il la sort pas, il t'entend que tout le monde lui dit c'est sa meuf. Non, on dit sa femme, ça veut dire que quand ils vont la voir avec la robe blanche et fin de l'histoire. Ensuite, plus personne la voit. Et toi-même, t'es bien placé pour savoir. Oui.
Voilà, donc moi je t'apprends rien, ma chérie, toi-même tu sais. Mais après, tu sais que, selon moi, hein, les riffs d'Hollande, d'Allemagne, et pas de Belgique, parce que Belgique c'est des autres riffs qu'il y a là-bas, mais d'Allemagne et de Belgique n'ont rien à voir avec, d'Allemagne, pardon, et d'Hollande, ils n'ont rien à voir avec ceux de Belgique ou de France. Mais ma chérie, mais les Pays-Bas, j'y suis souvent. Et je les côtoie. Oui, et pour te dire, si Hatchi Kamel, ce que je suis en train de dire, à la fin, leur femme, elle ne travaille pas, il n'y a pas de souci. Enfin, la majorité, bonhomme, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais en fait, toi, l'idée, l'image que tu te fais de Sahrat, le Kharjet, Chichet, Doran et tout, il n'y a pas ça. Juste, il n'y a pas. Juste enlève le toit de la tête. Mais si tu crois que tu vas aller sortir la vida loca et il va t'emmener en full moon et compagnie, là, c'est pas la peine. Rania, j'ai toujours tellement que je te dis que ça me dérange pas de rester à la maison, mais juste. Tu veux pas comprendre. Vas-y, va, donne-toi. Ça fait une semaine à l'khra. Une semaine, tu sais même pas qui il est. Tu sais pas qui il est. Tu l'as vu, tu l'as croisé. Frère, tu l'as vu combien de temps? Tu l'as vu une fois. Une fois, t'es là, tu vas donner un rein. Calme-toi. En fait, justement, je t'appelle pour te demander, je dois me comporter comment. Comment te comporter? Tiens, non, mais en fait, je t'ai dit, ouais, il est. Je t'ai dit, attends, calme-toi, respire, attends un petit peu, renseigne-toi, attends qu'il vienne, voyez-vous, s'il veut faire les choses, il va aller voir ton padre, tout ça, etc. Ou tiens, non, mais attends, parce qu'en fait, moi, je suis prête à donner un rein, moi, je suis prête à donner ma vie, moi, je suis prête à... Ah non, une semaine, Al-Khara, une semaine, tu sais pas qui il est. Ça se trouve, le mec, il est recherché par Interpol, il est pas au courant. Une semaine, tu sais pas qui il est. Voilà, t'as 22 ans, tu m'as dit, c'est ça, 23? J'ai 22. T'as 22 ans, tu vas te retrouver dans un bourbier les mekinch. Calme-toi, tranquille, va faire salat istikhara et dis-lui s'il veut te parler, qu'il parle à ton padré. Ok. Et du coup, ça attend combien de temps avant de parler de tout ce qui est faire les choses bien et tout? Mais normalement, ma chérie, puisque tu le veux, et moi j'ai levé, tu vas vendre ton âme. Tu aurais dû lui dire la première fois que tu l'as vu, moi tu me parles pas comme ça. Si tu me veux, il faut parler à mon mahram. Okay. Normalement, dans la logique des choses, quelqu'un qui vient qui te parle, tu lui dis, écoute, t'as vu, moi je suis pas dans la fréquentation et tout, etc. Je vais pas aller voir les gars et tout. Donc si tu veux vraiment qu'on discute, il y a pas de souci, mais on discutera avec un mahram. ولكن انت معك الطيري كالزواق laisse tomber. Ouais, mais moi j'ai peur de dire que je veux me marier, que je veux faire des choses carrées à la fois, parce que des fois ça peut braquer. Et puis même. Mais si ça, ma chérie, excuse-moi, mais ça fait peur qu'au clochard. L'engagement. Ouais. Mais quand je dis je veux me marier, je dis pas je veux me marier avec toi. Je dis moi je suis dans l'optique d'un mariage, je suis prête à me marier. Donc la personne que je vais fréquenter c'est pour le mariage. Mais si toi tu préfères attendre et patienter et khayat ad-drouba avec lui, grand bien te fasse. Khayat ad-drouba ma'ah. Et ensuite à la fin quand il te mariera pas, faudra pas venir demander où il est, comment ça et tout ça, etc. Faudra pas demander. Et voyez qui te propose un voyage ou là il te propose de venir en Allemagne, il te paye le billet et tout et tu dis oui. Ouais. Ça se voit, il t'a proposé. De quoi? De venir le voir et tout, là, lui il va venir et tout. Oui, il m'a dit qu'il allait venir ou que quand je venais j'allais lui dire. Mais c'est plus en mode lui il vient. Mais il m'a dit qu'il allait venir que si ça se passait bien parce qu'il n'a pas confiance en... En fait, c'est un turnover en ses employés. Et du coup, ça se passe comment, ma chérie? Parce que moi, je sais, Wahed, c'est un patron. Il peut s'éclipser quand il veut. Ouais, mais il n'a pas confiance en ses employés. Et donc, du coup, alors, comme il n'a pas confiance en ses employés, normalement, il a quelqu'un en dessous de lui. Il a un bras droit. Je sais pas. Ah ouais, tu sais pas. Moi, je te le dis, à partir du moment où tu gères plusieurs établissements, tu ne peux les gérer solo. Forcément, tu as quelqu'un. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Moi, de ce que j'ai vu, en fait, il fait tout. Il travaille là-bas, à la fois il fait des commandes, il fait le câble des policiers, il m'a jamais dit, ouais, lui, il fait ça. Limite, il est là-bas, il fait la police.
ايوا خير ان شاء الله حبيبتي. Ok, Là, d'accord. moi je t'ai dit ce qu'il en était, après c'est à toi de voir. Ok, du coup, je fais pas la folie là, j'arrête de. Ok. Tu veux faire quoi ma chérie? Je Ok, comprends pas parce que tu l'appelles H24, tu le demandes d'abord, mais pourquoi tu m'appelles Ah pas? non, non, j'appelle pas. Bon, moi, justement pas, je suis pas trop appel. J'ai la flemme. Mais en plus, il est occupé, donc moi, ça m'arrange des fois. C'est pour ça que j'aime bien les m'occuper, comme ça, moi, il me colle pas trop. Mais là, je te jure, là, c'est moi, j'ai envie de coller. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Mais ok. C'est bon. Merci. Je t'en prie, Slama. Merci. Je t'en prie, Zine, bye.